Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies générales pour le mois de juillet 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les sagittaires. Bienvenue mes sagittaires sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mais Sagittaires, comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un petit peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Je vais aller chercher avec ce magnifique tarot, c'est le Woman Tarot, je l'adore, je l'adore. L'énergie forte qui vous accompagne et vous représente sur ce mois de juillet. Allez, c'est parti. Pour mes Sagittaires, quelle énergie forte accompagne et représente? Ok, mes Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? Le 10 de coupe. My God, c'est le bonheur. Le bonheur, on profite, on se sent bien, il y a l'harmonie. Nymphe de denier, avec un dos de deck, le page de denier. Ce qu'on commence à mettre en place, ce qu'on commence à pratiquer, nous apprend ou nous réapprend, j'ai l'impression, à s'investir dans son propre bonheur. Waouh, c'est un message chouette, j'aime bien. Nymphe de denier, donc le page de denier, c'est vraiment l'énergie de commencer quelque chose de façon concrète, où on apprend à pratiquer afin d'évoluer, de faire grandir et de bien maîtriser par la suite ce qu'on met en place. Et visiblement, vous prenez beaucoup de plaisir à prendre le temps de pratiquer quelque chose de nouveau, apprendre quelque chose de nouveau, faire quelque chose d'une façon nouvelle, dans une organisation, dans une planification. J'ai l'impression on met tout sur la table et on repriorise, on redistribue les priorités. C'est comme ça que je le sens. Et ça vous permet quoi? Ça vous permet de vous sentir beaucoup plus... de vivre d'une façon beaucoup plus harmonieuse et heureuse pour vous. 10 de coupe nous parle de bons moments partagés, nous parle de s'engager dans un bonheur, dans quelque chose qui rend heureux ou heureuse. Ça nous parle d'atteindre un certain niveau de satisfaction, d'harmonie, qui est de l'ordre d'un idéal pour vous, ou en tout cas, c'est ce qu'on vise. Le 10 de coupe, c'est ce qu'on vise, c'est ce qu'on vise le bonheur, d'accord? Et j'ai l'impression que voilà, vous pourriez être entouré pas mal de gens que vous aimez, que vous considérez comme faisant partie soit de votre famille d'âme, soit votre famille, au sens littéral, vos enfants, vos neveux, vos nièces, vos cousins, cousines, vos parents, vos frères, vos sœurs, mais vos amis aussi. Voilà, c'est je m'engage dans un bonheur et je fais tout pour, quoi qu'il arrive, que je passe un maximum de temps dans ce qui est idéal pour moi, ok? Ça peut vouloir me dire aussi qu'on vous annonce quelque chose qui va vous rendre heureux ou heureuse, d'accord? Mais vu que c'est votre énergie et que c'est ce que vous incarnez vous, ça veut dire qu'on prend aussi du plaisir à passer du temps avec vous. Ça crée vous, qui vous êtes et ce que vous générez, dégagez comme énergie, d'abondance émotionnelle, de principes émotionnels, de valeurs émotionnelles, de partage émotionnel, fait qu'on se sent bien à vos côtés. Ok? Impeccable. Impeccable. Allez. Je vais aller voir mes Sagittaires. Quelle énergie vous challenge, ce qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente. Qu'est-ce qui vous challenge? Changement. Ouais. Après, il y a peut-être besoin de saisir des occasions, créer des occasions ou se mettre en mouvement afin d'atteindre peut-être cet idéal, ce bonheur, cette harmonie-là. Maintenant, ça peut vouloir dire aussi qu'on ressent pas mal de joie, de bonheur, de satisfaction. Et votre challenge, c'est que ça vient tout changer. Dans le sens où ça vient peut-être changer certaines croyances. Ça vient peut-être bousculer vos projets. Il y a quelque chose qui peut être ressenti par vous comme étant de l'ordre d'une harmonie, d'une volonté. On l'avait peut-être pas pris en considération dans ses plans de vie, dans ses plans d'action, dans son futur. Ou alors, c'est quelque chose de chouette, mais on l'avait peut-être pas envisagé comme ça. Et ça vient peut-être changer certaines perspectives. Par exemple, si j'ai ce boulot
oh tiens, j'ai ce boulot, j'ai cette opportunité, ça me rend heureux ou heureuse, je suis très content ou très contente. Super, je prends du plaisir, ça vient m'amener un bonheur, mais pouf, je rencontre quand même un ou une amie qui me propose en parallèle d'aller faire des choses sympas. Et ça peut venir du coup être comme les cerises sur les gâteaux, quoi. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. J'ai un truc comme ça. C'est-à-dire qu'il y a le bonheur qui est là, on atteint une certaine forme d'idéal, mais il y a quand même quelque chose de positif qui se présente à vous, une opportunité à saisir, et votre challenge, ça va être de le saisir ou de comprendre que ça va pas venir vous faire que vous devez peut-être renoncer à un bonheur ou à quelque chose de plutôt harmonieux déjà présent, mais qu'au contraire, ça va vous mettre en mouvement vers encore plus de bonheur. Et ça peut vous challenger parce que vous pourriez avoir tendance à vous dire « mais moi, je suis très bien là comme ça » et c'est pas que je mérite pas plus, mais c'est que j'ai pas envisagé que quelque chose de chouette puisse se présenter pour encore plus de satisfaction, encore plus de bonheur, encore plus d'investissement, encore plus d'engagement, ou de carrément faire des choses en parallèle qu'on n'avait pas forcément envisagé ou anticipé, mais qui pourraient venir comme perturber, si je puis dire, l'état des choses telles qu'elles sont planifiées, organisées. Voilà. Changer, le changement, le mouvement en avant, ça c'est votre challenge. Ok ? Ou les opportunités à saisir. Quel est votre atout ? Le 9 de bâton. Vous savez quand même vous prioriser. C'est-à-dire que si on vient vous proposer quelque chose qui pourrait venir perturber, ou je vous donne un exemple, vous aimez votre boulot, mais vous décidez de passer plus de temps en famille ou dans des activités qui vous font vous sentir une forme de bien-être, où on prend le temps d'apprécier les choses, etc. Il peut y avoir un changement imprévu, par exemple dans votre boulot, et finalement on vous contacte et on vous dit est-ce que finalement tu peux venir bosser, etc. Pas qu'on n'a pas envie d'aller bosser ou qu'on n'aime pas ce qu'on fait, on aime ce qu'on fait, mais là on a décidé de prioriser le fait de plutôt, c'est pas se la couler douce, mais c'est pleinement apprécier le quotidien, l'instant présent, voilà. Et votre atout, ça va être de considérer ce qu'on vous propose en disant je veux bien venir, mais par contre tu me demandes de venir sur un moment où moi j'avais décidé de pratiquer ci ou d'être avec telle personne, etc. Donc je veux bien peut-être venir, par contre je pose ma limite. 9 de bâton, c'est je choisis là où je dépense mon énergie. Si je suis fatiguée et que je conscientise que je suis fatiguée et que j'ai mis énormément d'énergie à travailler, à m'engager, à m'investir, à faire des démarches, ça m'a stressée, etc. J'ai le droit aussi de penser à moi, à mon bien-être, à me reposer et à profiter quelque part, si je puis dire, des fruits de mon travail. Et j'ai l'impression que vous avez le droit de dire oui, vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de mettre la limite en disant bah non, parce que là je suis fatiguée et j'ai besoin de revenir à quelque chose qui est plus dans l'harmonie et plus dans le partage et plus dans des moments un peu cool dans ma vie, plutôt que de encore devoir me stresser ou devoir investir mon énergie là. Donc j'ai le droit de dire non. Et si je dis oui, j'ai le droit de positionner mes conditions en disant bon, écoute, moi là j'avais anticipé, je voulais passer du temps en famille, en vacances ou dans d'autres activités qui me plaisent aussi dans mon quotidien, etc. Et j'ai besoin de ressentir ça ou de vivre ça momentanément ou sur le laps de temps que j'ai fixé afin de me sentir pleinement en harmonie dans ma vie. Maintenant, tu viens me solliciter, tu me proposes quelque chose, je suis en mesure de peut-être pouvoir l'accepter. Par contre, pas au prix de m'épuiser ou de devoir renoncer à mon bien-être. Et là, tout qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes capable de mettre ça en avant et de prioriser ça en avant et d'être dans ce discours-là. Ok ? J'aime bien. Allez. Là, c'est un exemple que je vous ai donné, mais adaptez-le en fonction de si le message vous parle et en fonction du domaine dans lequel ça pourrait résonner pour vous. Allez, dans votre sphère professionnelle, l'énergie professionnelle ou vos activités, ce qui vous occupe dans le quotidien, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes Sagittaires ? Méchanceté. Ok. Moi, j'ai l'impression je mixe mes mots pour faire des phrases qui veulent rien dire. Je ressens le besoin, là, peut-être de mettre les hauts là à ce que vous sentez qui n'est pas bon pour vous, à certaines personnes qui viennent comme troubler votre tranquillité ou votre bonheur dans ce que vous pratiquez. J'ai l'impression que vous allez
mettre la lumière de manière consciente ou inconsciente. Ça peut être, vous avez déjà identifié certaines personnes autour de vous qui ne seront pas très bonnes pour vous dans votre activité ou dans vos énergies, etc. Et j'ai l'impression que vous avez comme la priorité là, soit de confronter ces personnes en disant, écoute, j'ai bien compris quel genre de personne tu es, ou alors il y a, j'entends aussi pour certains et certaines, vous n'osez pas partir en vacances, prendre du temps pour vous, travailler moins, parce qu'il y a des gens là où vous bossez ou dans vos activités autour qui pourraient en profiter comme pour prendre de l'avancement, venir vous critiquer. Ben, vous n'êtes pas là en fait. Donc quand le chat n'est pas là, les souris dansent. J'ai un truc comme ça. Et quelque part, c'est peut-être pour ça aussi que vous hésitez à aller prioriser un bien-être ou votre bonheur et à changer votre mode de fonctionnement en disant moi je vais me prioriser, etc. Parce que si je le fais, ok, ça va mettre ça en place et je vais me sentir bien, mais par contre je sais que d'autres en profiteront et quand je vais revenir ou quand je vais rentrer, ça va m'épuiser, ça va... Mais moi j'ai comme l'impression que vous pourriez tout à fait genre partir en vacances ou profiter d'un moment de gratification, de bonheur, d'harmonie, de plénitude, tout en faisant bien passer le message à celles et ceux, soit qui sont hypocrites avec vous, soit qui cherchent à vous mettre des bâtons dans les roues quand vous n'y êtes pas, de leur dire, écoute, je pars en vacances, par contre, je sais très bien ce que tu pourrais faire de malhonnête, mais dis-toi une chose, j'ai déjà anticipé, planifié, etc. Ce que tu vas faire ne va pas m'épuiser, puisque de toute façon, moi, en amont, j'ai tout programmé, planifié, je vais partir, je vais aller me reposer, et quand je reviendrai, quel que soit ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, de sympa ou de pas sympa, dis-toi une chose, j'aurai déjà des coups d'avance. J'ai ça. Ok, maintenant ça peut être, on va vous juger, vous critiquer, on peut être pas très sympa avec vous, mais toujours pareil, derrière votre dos. Ou alors, on va vous dire clairement les choses de ce qu'on pense. Les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent de votre priorisation, de vous, quand vous priorisez un bien-être, un idéal, etc. Mais il peut y avoir quand même des jalousies. Ou des gens qui vont dire, voilà, maintenant que il ou elle est heureux ou heureuse de ça, ou part en vacances, ou va passer un moment agréable, etc., quelque part, on juge, on critique ça. Et on peut venir vous le dire, mais pas de façon très franche, très nette. On va vous le dire de façon un peu sous-entendue, etc. Et là, on vous dit, ne rentre pas dans des batailles qui pourraient venir t'épuiser à te justifier. Tu n'as pas à te justifier sur ce que tu priorises, qui est de l'ordre de ton bonheur et de ton harmonie pour toi dans ta vie. Par contre, tu peux très bien faire passer le message à la personne en disant, mais que veux-tu dire par là ? Qu'est-ce qui me concerne dans ma vie à moi, mon bonheur à moi, mon quotidien à moi ? En quoi ça te regarde, ça te concerne, en quoi ça t'impacte, en quoi... Voilà. Posez des questions. Et finalement, la personne, j'ai l'impression qu'elle est à court d'arguments. Ou ces gens-là sont à court d'arguments. C'est juste juger pour juger, jalouser pour jalouser, envier pour envier. Écoutez, chacun est responsable de soi. Hein. Si t'es jaloux et que tu me critiques, sois capable de faire ce que moi je fais. Ou de prioriser ce que moi je priorise, ou de vivre ce que moi je vis, et puis à ce moment-là, tu seras tellement préoccupé par ton bonheur que tu n'auras pas besoin de venir juger ou critiquer celui des autres. J'ai un truc comme ça, là. Ok. Quand tu es occupé à être bien et heureux, t'as pas le temps de voir ou de juger ou de critiquer ce qui se passe à côté, en fait. Clairement. J'ai ça. Bon. Vous, dans votre professionnel et vos activités, ou par rapport à ces personnes qui sont faussement... je dis faussement bienveillantes parce que je sens des gens hypocrites. Mais on fait la lumière dessus. Hein. On fait la lumière dessus et voilà. 3 de bâton, 9 de coupe. Vous agissez différemment. Vous allez planifier en amont afin de positionner les choses comme vous voulez qu'elles se passent. Vous allez saisir l'occasion. Un rêve, un bonheur, une satisfaction personnelle va vous donner l'occasion d'enfin agir, acter ou agir différemment avec quelqu'un qui vous juge, vous critique, mais où vous aviez l'impression que c'était soit pas le bon moment d'agir, soit pas le bon moment de vous positionner, soit pas le bon moment de passer à l'action. Et parce que là, vous êtes assuré de quelque chose qui va vous rendre heureux ou heureuse et que vous êtes très aligné avec ça et que vous l'assumez pleinement, si vous entendez le moindre jugement, critique ou que vous allez partir sur quelque chose qui vous fait plaisir, vous allez entendre quelque chose qui, une énième fois ou une fois de plus, va pas forcément vous plaire. Mais j'ai l'impression que ce coup-ci, par contre, vous allez saisir l'occasion et l'opportunité. C'est comme, je sais pas, je vous donne un exemple, ça fait 6 mois, vous entendez toujours des jugements, des critiques ou des bruits de couloir ou des petits sous-entendus de quelqu'un.
D'accord? Et là, ce coup-ci, vous y allez et vous vous êtes d'abord mis en accord avec vous-même. En disant, la prochaine fois que cette personne, j'entends ci ou ça, ou qu'elle dit ci ou qu'elle dit ça, ou qu'on me rapporte ci ou ça, je saisirai l'occasion d'aller le ou la voir pour lui dire, écoute, ce que tu fais là, ça me plaît pas, ça me plaît plus, ça ne me convient pas. Par contre, maintenant, je te le dis, à partir de maintenant, ça se passera comme ça, comme ça, comme ça. Moi, j'ai un truc comme ça. Vous allez prioriser votre bien-être émotionnel. Vous allez saisir l'occasion, peut-être aussi, de bien faire comprendre à des gens qui sont pas très honnêtes que vous avez très bien compris ce qu'ils sont et ce qu'ils ne sont pas dans ce qu'ils cherchent à faire croire, comme les hypocrites, etc., qui vous font des grands sourires devant, mais qui vous jugent, qui vous critiquent ou qui font des trucs pas très cool et pas très nets derrière votre dos quand vous n'y êtes pas. Et là, j'ai l'impression que vous allez saisir l'occasion. Et vous allez presque, ça va vous faire plaisir. Alors, c'est pas dans le sens où on prend un malin plaisir à quelque part recadrer ou quoi, mais il n'y aura pas de conflit. J'ai l'impression que vous ne rentrerez pas dans un conflit. Par contre, vous allez saisir l'occasion de mettre en place quelque chose qui changera à partir de là ou qui va venir couper l'herbe sous le pied de cette personne ou de ces personnes qui ne sont pas forcément sympas. Ok ? Et ça va vous apporter une certaine forme de satisfaction émotionnelle. Parce qu'il y a quand même, mine de rien, peut-être, ça ne marche pas. C'est-à-dire que même si on vous juge, on vous critique ou qu'on tente de vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas lorsque vous n'y êtes pas, hein, d'accord ? Lorsque vous n'êtes pas là ou dès que c'est fait un peu derrière votre dos, j'ai l'impression que tout ce qui est hiérarchie ou les collègues de boulot, etc., ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne plus. Donc non seulement ça fonctionne pas, ça fonctionne plus, mais vous, du coup, vous allez vous en saisir d'une occasion pour venir comme agir. Pour une fois, vous allez agir ou saisir une occasion afin de pouvoir venir rétablir quelque chose qui va vous faire, mine de rien, vous partez l'esprit tranquille. Vous allez vivre ce que vous avez à vivre de chouette, l'esprit tranquille. Parce que vous saisissez l'occasion de dire aux gens, ben voilà, tu pourras me critiquer hein, pendant que je suis pas là, mais je sens des gens qui peuvent dire, quoi ? Mais pourquoi tu dis ça ? Oui, c'est ça, fais l'innocent. En attendant, je te le dis, je t'explique. J'ai entendu certaines choses, c'est pas la première fois, je pose un acte, moi je pars, moi je saisis l'opportunité, moi je crée l'occasion de mon bonheur. Pense ce que tu veux, dis ce que tu veux, en attendant tout le temps que toi tu perds à me critiquer, c'est tout le temps que moi je mets à profiter et à mettre en place ce qui me fait plaisir. Et si ça te rend jalouse, ben en gros c'est ton problème quoi. Mais j'ai l'impression que vous n'allez plus vous tracasser ou vous empêcher d'aller vivre quelque chose d'agréable pour vous, sous prétexte que certaines personnes pourraient s'en servir contre vous. Ok, c'est particulier comme message, mais pourquoi pas. J'ai l'impression que pour certains et certaines, malgré les jugements, les critiques, les gens qui sont faussement d'accord avec vous, qui vous encouragent de manière fausse ou quoi, peu importe, vous allez mettre en place quelque chose ou saisir l'occasion de quelque chose qui est de l'ordre d'un rêve ou de quelque chose d'idéal pour vous dans votre professionnel ou dans ce que vous avez envie de pratiquer ou ce dans quoi vous avez envie de vous engager de façon très importante dans le quotidien et vous allez dépasser les jugements, les critiques et les méchancetés. Ok. Dans votre sphère matérielle et financière, mes Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit ? L'intelligence. On est en train d'évaluer, d'étudier quelque chose qui concernerait peut-être des contrats, des engagements, des achats de maison. Il y a besoin de bien réfléchir et de bien voir chaque détail de contrat ou d'un projet ou de quelque chose comme ça. Mais n'empêche qu'on réfléchit, on analyse et on étudie beaucoup un projet ou alors on en profite de ce temps là où on est plus tranquille, où on se sent bien, où on se sent mieux pour aller mettre le nez dans ses finances afin de tout mettre à plat. J'ai un truc comme ça. On va comme faire un espèce de bilan matériel et financier qui permettra peut-être de redispatcher ses finances d'une façon différente ou différemment afin d'aller peut-être prioriser une somme d'argent qu'on va mettre à profit d'un projet bien étudié, où on étudie quand même pas mal quelque chose qui concerne de l'argent et j'ai l'impression qu'on vous dit si vous faites certains placements, vous êtes en train d'étudier un projet, etc., on vous confirme bien que vous pensez les choses dans la bonne façon. Vous avez raison de prendre le temps de bien tout lire, de bien tout inspecter, de bien y réfléchir, mais pas dans le but de ne pas y aller, dans le but de vous assurer que vous aurez tous les éléments de connaissance et de compréhension afin de pleinement savoir dans quoi vous mettez les pieds ou comment vous allez investir votre argent ou comment vous êtes en train de gérer votre argent. Il y a une certaine forme de perspicacité et d'argent bien pensé dans la façon de le dépenser, etc. Ok ?
Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors vous, dans votre domaine matériel et financier, ouais, c'est ça. Vous communiquez, vous mettez en place des démarches, vous êtes franc, vous êtes cash, vous y allez. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans un enjeu matériel et financier, vous allez poser des questions, vous aurez des réponses. Ça vous permettra d'avoir des connaissances, des idées, des informations qui vous permettront encore plus d'avancer. Mais moi, j'ai l'impression que vous avez envie de prendre un engagement ou faire des démarches intelligemment pensées ou alors on vous dit... Tout ce que tu as étudié dans un projet matériel et financier, tu vas pouvoir enfin commencer à en faire les démarches de façon concrète, beaucoup plus officielle, administrativement, etc. Ok, moi j'ai l'impression qu'à Cavalier d'épée, on vous dit, tu as le soutien de tes anges gardiens, d'accord, dans ce que tu envisages ou ce à quoi tu réfléchis qui viendrait impacter ton matériel et ton financier, que ce soit dans une façon de l'économiser, dans une façon de le planifier et l'utiliser dans le quotidien, ou alors dans quelque chose que tu envisages ou une façon que tu envisages de l'investir pour plus tard. On te soutient dans cette idée-là, dans ces idées-là, et c'est pas parce qu'il te manque des éléments de compréhension ou voilà, s'il te manque un élément de compréhension, lis, relis, demande, questionne, communique. Même, ça peut être dans l'analyse de quelque chose, tu as trouvé quelque chose qui coince. Paf, tout de suite, tu le communiques. Tu en parles tout de suite à ton banquier, au notaire, aux gens assermentés. Ou voilà, ça peut être aussi, j'ai bien réfléchi à ce dont j'ai besoin comme argent. J'ai besoin d'une telle somme. Et bien, parce que je suis plutôt bien en harmonie et que j'ai peut-être un projet de cœur avec certaines personnes que j'aime autour de façon personnelle, eh bien, à mon retour de vacances ou une fois que j'ai bien pensé le truc ou analysé, je vais aller de façon franche, directe et confiante, aller faire ma demande d'augmentation, par exemple, pour celles et ceux qui ont un emploi, en tant qu'employé, je vais peut-être aller demander une augmentation, etc. Mais ma demande ou ma requête est bien pensée. J'ai des arguments. J'ai des arguments qui sont suffisamment bien pensés pour pouvoir aller défendre mes intérêts là. J'adore. Ok. Allez, dans votre sphère spirituelle et monde intérieur, mes Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit? Il n'y a plus de dualité, il n'y a plus de conflit. Il y avait une tension à l'intérieur. On a compris d'où ça venait. Ça peut être... le bonheur arrive, mais je suis en tension et je suis en pression et je veux tellement y arriver, je veux tellement que quelque part je me mets moi-même la pression. Et ça, vous vous en rendez compte que peut-être vous mettez la pression, vous stressez beaucoup et que finalement votre énergie s'épuise et vous épuise à être tendue parce que les enjeux du bonheur ou de votre bien-être, c'est presque là, ça y est pas encore et on veut tellement s'assurer que ça y est que finalement on peut se mettre soi-même la pression. Et là, j'ai l'impression qu'on lâche prise sur ça. D'accord? On lâche prise sur ça parce qu'on conscientise, qu'on y met peut-être énormément d'enjeux, sauf que qu'on fasse focus sur quelque chose qui stresse ou pas pour s'assurer que quelque chose de positif se passe, qu'on soit dans cet état d'esprit-là ou pas. Si cette chose doit se passer, elle se passera. Autant en profiter pleinement, pas que quand c'est là, mais aussi dans le processus pour y arriver. C'est ça que je sens. Et ça, vous le comprenez. Et du coup, vous sortez d'une certaine forme de dualité, de oui, mais on a le bonheur, etc. Mais moi, le bonheur, je le vois de manière concrète plus sous cet angle et l'autre personne le voit plus sous cet angle. Finalement, qu'est-ce qui compte? Ce qui compte, c'est peut-être de réussir à vivre le truc sans que pour autant ça ressemble plus à la vision de l'un que de l'autre. Voyez, il y a peut-être des choses sur lesquelles je sens que vous êtes en mesure aujourd'hui de faire des compromis parce que l'essentiel, c'est que à terme, dans ce qu'on veut créer ou ce dans quoi on veut s'engager ou ce qu'on veut vivre, dans les grandes lignes, ce soit là, ce soit présent. Maintenant, dans les détails, on veut plus lutter, on veut plus s'épuiser à ça. J'ai un truc comme ça. Il n'y a plus de dualité, il n'y a plus de résistance à l'intérieur de vous. Un truc positif se présente, j'ai une occasion à saisir positive, mais ça me met en lutte parce que ça représente tellement ce que je veux que du coup, j'ai peur de pas être à la hauteur, j'ai pas peur d'y réussir ou d'y croire et que ce soit aussi, finalement peut-être pas aussi positif que je crois. Vous voyez, il y a comme une lutte. Là, ou alors, on arrête de lutter aussi sur l'idée de les choses peuvent pas changer, ça peut pas évoluer, ça m'épuise, j'ai beau y mettre toute l'énergie. Mais peut-être que pour que les choses positives se passent, t'as justement pas besoin d'y mettre autant d'énergie épuisante. Ou faire focus sur quand ça arrivera. Vous savez, c'est comme si vous étiez en hyper-vigilance avant même que les choses chouettes puissent se passer, comme pour vous assurer que vous n'allez pas rater le truc. Mais du coup, ça vous met comme en dualité, ça vous met une certaine forme de pression à l'intérieur et j'ai l'impression qu'on sort de cette pression-là.
Ou en tout cas, on comprend que, qu'on soit sous pression ou pas, quand les choses doivent se passer, elles se passent. C'est tout. Allez, vous, dans votre sphère, domaine spirituel ou monde intérieur, 3 de Pentacle. J'adore. 3 de Pentacle, c'est l'énergie de se dire je vais alimenter en moi ou travailler sur moi de façon à ce qu'à l'intérieur, intérieurement, je me sente beaucoup plus... que ça avance, que ça évolue, que ce soit plus constructif plutôt que ça vienne justement m'épuiser. Il peut y avoir aussi l'idée de partir ou de s'être fait une raison à un moment donné sur l'idée de je vais faire les choses par moi-même, pour moi-même. Sauf que là, il peut y avoir une opportunité qui se présente où on pourrait faire quelque chose de beaucoup plus porteur, mais qui serait en collaboration avec quelqu'un d'autre ou d'autres personnes. Et le fait de peut-être s'engager par rapport à d'autres personnes, ça voudrait dire que d'autres personnes seraient aussi engagées par rapport vis-à-vis d'eux. Donc finalement, l'un peut avoir quand même une part de la responsabilité de ce qui est positif pour l'autre et inversement. Et finalement, j'ai l'impression qu'on se dit « Ok, j'accepte de partager, de contribuer, de travailler, de m'engager ou de m'investir avec d'autres ou avec les autres. » L'essentiel, c'est qu'on avance ensemble et pas qu'on bloque et qu'on n'avance pas et qu'on construise pas et qu'on ne bâtisse pas parce que chacun reste focus sur un petit détail. J'ai un truc comme ça. J'ai l'impression que vous êtes moins dans la lutte ou moins dans la confrontation lorsqu'il s'agit de vous engager, contribuer ou faire quelque chose avec l'autre ou les autres. Il y a une évolution constructive et ça c'est dû au résultat de votre travail sur vous-même. Peut-être qu'on a peur, on a beaucoup de peur de se dire si je me lance dans un projet seul et que ça échoue ou que ça marche pas, il n'y a personne autre que moi que ça décevra, ou il n'y a personne d'autre que moi qui me décevra, ou quoi, mais là, j'ai pas envie d'être déçue par les autres. Jusque-là, on était dans ça. Ou potentiellement, je pourrais être déçue par les autres, ou par quelqu'un d'autre, ou par les actes ou les non-actes des autres. Donc finalement, on s'en remettait un peu à soi-même. Et là, j'ai comme l'impression qu'on revoit sa position sur la notion de construire ensemble, ou de s'engager. Il y a peut-être moins, vous vous sentez beaucoup plus prêt ou prête intérieurement, en tout cas, ça commence déjà par le ressenti intérieur, de sentir qu'il y a quelque chose qui a grandi, qui commence à porter ses fruits et qui a pas mal évolué de façon positive vers l'idée de contribuer à plus être avec les autres, partager avec les autres ou s'engager dans quelque chose avec quelqu'un d'autre ou les autres. Ok. Bon. Maintenant, je vais aller voir dans votre sphère relationnelle de façon générale. Mes Sagittaires. Le relationnel pour mes Sagittaires. Ok. La fin des luttes, la fin... Vous coupez. Tout ce qui est problématique, conflictuel, on coupe. C'est la fin peut-être aussi d'une procédure, d'un procès sur lequel on a été pas mal... sollicité. Je vous donne un exemple. Admettons, relationnellement, vous avez peut-être un litige avec quelqu'un et le fait que ce litige s'arrête ou qu'il y ait un verdict en votre faveur ou qu'il y ait un verdict qui est posé, la dualité n'a plus lieu d'être. Donc maintenant, on va pouvoir peut-être beaucoup plus dépenser son énergie au profit de relations beaucoup plus porteuses, moins conflictuelles. Et si vous rencontrez des nouvelles personnes avec qui vous sentez qu'il peut y avoir des luttes ou des choses comme ça, vous coupez net tout de suite. Vous coupez avec toute énergie relationnelle qui vous fera être plus dans la dualité, dans le combat, dans la résistance. Peut-être pas que de vous, hein, ça peut être aussi par rapport à l'autre, mais vous ne pouvez pas changer les autres. Donc si ça ne matche pas et que c'est trop conflictuel ou trop compliqué, tout de suite on ne rentre pas là-dedans. On coupe tout de suite l'idée d'envisager de faire quoi que ce soit avec quelqu'un ou avec des gens avec qui ça pourrait être conflictuel. Maintenant, ce qu'on peut vouloir me dire là aussi, comme je vous disais, c'est qu'un conflit, un procès, une procédure, quelque chose d'assez officiel, dans le relationnel ou lié à quelqu'un, peut s'arrêter pour vous, là, sur le mois de juillet. Hop, allez, vous, dans votre j'ai redit professionnel. Alors, est-ce que c'était un litige pro par rapport à un ancien employeur ou un conflit qu'il peut y avoir relationnel au boulot
et qui a besoin quand même de pas s'épuiser, prendre des vacances et se dire ouais mais si je pars en vacances, ou je parle beaucoup de vacances mais surtout voilà, si je priorise de m'engager ou de faire focus que sur les projets ou les trucs où je partage avec les gens que j'aime, avec qui ça se passe bien, ben tant que je fais focus là ou que je suis occupée à ça, ben ça laisse le champ libre à des gens qui seraient pas honnêtes, etc. Mais moi j'ai l'impression que vous envisagez les choses en amont et vous ferez en sorte que de toute façon c'est vous qui... J'ai l'impression que vous pouvez avoir des coups d'avance sur les gens qui voudraient vous emmerder, hein, clairement. Allez, vous, qu'est-ce qu'on vous dit? L'As de denier. Ouais, pour moi, on prend un nouveau départ concret relationnel, ou alors on prend un nouveau départ bien plus serein, bien plus constructif, bien plus en confiance, bien plus... dans un ressenti comme étant un nouveau départ qui est comme reçu comme un cadeau, ok? On coupe toute relation qui ne permette pas d'être dans une construction concrète positive. Maintenant, ça peut vouloir me dire professionnellement aussi, là, qu'on peut enfin commencer à chercher du boulot, à accepter une opportunité de contrat ou une opportunité matérielle financière qu'on veut créer avec des gens qu'on aime. Pour certains et certaines, je vous donne un exemple. Admettons, vous étiez en instance de divorce ou vous étiez en litige par rapport à une maison ou quelque chose comme ça, avec des frères, des sœurs, par rapport à un héritage où il y avait un conflit d'intérêt avec un ancien propriétaire. Je suis locataire, je veux acheter ma maison. Je peux pas prendre mon nouveau départ d'achat de ma maison parce que je suis toujours comme en procédure ou en conflit avec mon propriétaire chez qui j'étais locataire. Vous voyez, ça peut être un truc comme ça. Là, ce ne sont que des exemples, mais je vous donne l'exemple. Et ben là, c'est fin des discordes, fin des disputes, fin de ce procès, de ce conflit, etc. Et enfin, on peut prendre un vrai nouveau départ, peut-être dans un projet relationnel en commun avec son compagnon, sa compagne. Admettons, je vous redonne un exemple, admettons on était en procédure de divorce, mais on a quelqu'un dans sa vie, on voulait prendre un nouveau départ matériel, financier, ou acheter une maison, ou prendre un nouveau départ où on met de l'argent en commun avec son ou sa partenaire, mais on peut pas parce qu'on est toujours comme pris dans un divorce ou dans une séparation difficile ou quelque chose comme ça. Là, quelle que soit la raison de ce conflit s'arrête et on vous dit que aujourd'hui vous avez l'occasion en juillet de prendre relationnellement des vrais nouveaux départs qui sont des vraies chances, qui sont des vraies relations porteuses, constructives. Aujourd'hui, vous savez aussi tout de suite identifier, même quelqu'un que vous ne connaissez pas, si ça va tout de suite pouvoir vous apporter quelque chose ou pas. Si c'est des relations qui vont plus vous faire grandir, vous enrichir, plus que ce qu'elles vont venir vous prendre. J'ai un truc comme ça. Ça peut être vous aussi qui avez l'occasion ou enfin les moyens de pouvoir vous proposez-vous dans du relationnel de façon générale, de façon beaucoup plus concrète, parce qu'on a réussi à couper avec des gens qui venaient interférer dans... Si on est très occupé à devoir régler des problèmes, eh ben on n'est pas disponible peut-être pour pouvoir être pleinement investi de manière concrète dans des nouvelles relations. D'accord ? Donc peut-être qu'on s'abstenait de s'offrir quelque part, si je puis dire, dans des nouvelles relations professionnelles, amicales, familiales, etc. parce que sentimentale, etc., parce que préoccupé dans un conflit. Et là, on dit le conflit s'arrête, donc on prend un vrai nouveau départ beaucoup plus porteur, beaucoup plus en confiance, beaucoup plus positif, hein, tout simplement. Ok. Allez, quel message pour mes Sagittaires ? Je suis soutenue par vos anges gardiens, par certaines personnes de votre entourage, et on vous soutient dans la direction que vous êtes en train de reprendre. Peut-être qu'aussi, même s'il y a des conflits, des luttes, des batailles, des dualités, vous avez quand même des gens dans votre entourage que vous aimez beaucoup, qui vous soutiennent émotionnellement. Et ça, c'est peut-être comme le petit truc qui vous permet de mettre un terme à tout ce qui est conflictuel et on vous soutient dans tous vos projets, vos démarches, etc. Ok. Ça peut être aussi, comme je vous disais, hein, vos anges gardiens, vos guides. On a quand même les anges là qui vous soutiennent. Vous avez le soutien. Donc c'est, j'ose pas dénoncer, faire un procès, ou j'ose pas lancer une procédure, ou je n'ose pas ci, j'ose pas là. On vous soutient. On vous soutient dans ce que, de manière intelligente, vous savez devoir être ou devoir faire. J'ai ça. Maintenant, est-ce que jusqu'à maintenant, vous n'osez pas, vous n'osiez pas ? Et là, on vous dit, bah écoute, si tu te sens prêt ou prête, on te soutient là-dedans et on t'a toujours soutenu là-dedans.
Maintenant, c'est cool que tu sois prêt. Du coup, tu as encore plus notre soutien. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci? Ça peut vouloir dire aussi que vous allez vous sentir soutenu, hein, tout simplement. Celui-ci, n'arrêtez pas. Continuez, avancez. Dites tout haut ce que vous avez à dire. Vous avez peut-être aussi arrêté de défendre vos intérêts ou de vouloir contrecarrer certaines personnes qui pouvaient venir vous mettre des bâtons dans les roues. Et là, j'ai l'impression que vous vous êtes arrêté à un moment donné, mais vous allez reprendre ou continuer ou repartir sur l'idée de clamer ou dire clairement ce que vous avez à dire pour qu'on arrête de venir peut-être vous embêter, vous faire mettre dans des litiges ou dans des trucs que visiblement vous dites je mets beaucoup d'énergie là-dedans, ça vient me drainer, mais ça commence à me fatiguer en fait. Donc on arrête, on continue, on persévère. Par contre, on choisit bien ses combats. C'est ça. Et quand on choisit bien ses combats, il n'y a aucune raison de se sentir coincé, bloqué ou d'arrêter quoi que ce soit. J'ai l'impression que vous choisissez où vous allez mettre votre énergie. Allez, un dernier message ou un dernier conseil pour mes Sagittaires. Alors, une seule, s'il vous plaît. Un dernier message ou un dernier... Merci. La grande prêtresse. Analysez, étudiez, fiez-vous à vos intuitions. Peut-être que vous n'allez pas passer à l'action tout de suite, mais vous allez envisager les choses en y réfléchissant, en vous faisant confiance à vos intuitions. Au final, quand vous ferez vos révélations, vous saurez pourquoi, comment, avec quel argument, parce que vous aurez bien pris le temps de tout voir, tout comprendre. Il y a un moment donné où vous ferez vos relations, c'est peut-être où vous ferez vos révélations, pardon. Mais en attendant, vous dit étudie. Mais quand tu étudies les choses, ne les étudie pas dans le but de te dire pourquoi ça va pas marcher ou quoi. Non, c'est qu'est-ce qui pourrait faire que ça ne marche pas? Ok, ça, quelle solution j'ai? Vous voyez, c'est vraiment la réflexion qui vous pousse à écouter votre intuition dans l'idée de mettre en place les choses ou dire les choses ou révéler les choses par la suite de la façon la plus intelligemment posée possible. Ok? Grande prêtresse, écoutez vos intuitions. Fiez-vous à vos intuitions. Méditez et tournez-vous vers l'intérieur pour découvrir les véritables désirs de votre âme. L'heure n'est pas à l'action. On envisage les actions. Ok? Développez vos dons intuitifs et faites confiance à la sagesse reçue. Pour moi, vous allez prendre le temps de bien réfléchir, de bien penser les choses, de bien vous en rendre compte aussi. Vous avez besoin de prendre un temps de pause pour vous rendre compte des choses telles qu'elles sont. Une fois que c'est ça, on se rend compte aussi de jusqu'à quel point je ne saisis pas les occasions pour moi ou les opportunités, jusqu'à quel point je m'épuise dans des combats peut-être qui ne sont pas les plus pertinents pour moi. Et une fois que je comprends tout ce qui se passe, à ce moment-là, je réajuste et je place mon énergie au bon endroit. Et tout ça vient contribuer à quoi? À finalement m'engager, m'investir pour mon bonheur et mon harmonie personnelle. Ok? Grande prêtresse, écoute tes intuitions, écoute tes émotions, comprends ce qui se passe à l'intérieur de toi. Par la suite, tu poseras les actes, tu diras, tu déclareras, tu annonceras, mais tu seras aligné avec toi-même en fait. Et j'ai l'impression que vous devez prendre un temps pour comprendre ça, mes Sagittaires. Voilà mes Sagittaires, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.